As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton âme, qu'il te manquait une pièce essentielle du puzzle de ta foi? Une vérité ancienne, cachée aux yeux du monde, un message si puissant qu'il pourrait bouleverser ton existence si seulement tu pouvais le découvrir. Depuis des siècles, les Écritures ont été étudiées, traduites et interprétées par d'innombrables érudits, mais certains secrets sont restés enfouis. Perdus dans les méandres du temps, volontairement cachés ou tout simplement oubliés. Mais aujourd'hui, un manuscrit ancien refait surface et il révèle un secret biblique oublié qui pourrait bien transformer ta compréhension de la parole de Dieu. Et si je te disais que ce manuscrit perdu détient une vérité capable de changer à jamais ta vision du monde spirituel? Tu es ici pour une raison. Ce n'est pas un hasard si tu as cliqué sur cette vidéo. Peut-être que Dieu veut te révéler quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui était caché depuis des générations et qui pourrait être la clé pour ouvrir une nouvelle dimension dans ta vie spirituelle. Imagine un moment. Un ancien rouleau recouvert de poussière, oublié dans une grotte ou dans une bibliothèque secrète, contenant un message divin que seuls quelques élus ont pu déchiffrer. Des mots écrits il y a des millénaires, mais qui résonnent aujourd'hui comme s'ils avaient été rédigés spécialement pour toi. Pourquoi ce secret a-t-il été oublié? Qui avait intérêt à l'enterrer? Pourquoi si peu de personnes en parlent, alors qu'il pourrait contenir une révélation capitale pour ton âme? Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans une vérité biblique que peu connaissent. Une vérité si profonde qu'elle pourrait remettre en question tout ce que tu pensais savoir. Mais pour la comprendre pleinement, tu devras rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la toute fin, je te révélerai un élément clé qui pourrait bien être la pièce manquante de ta vie spirituelle. Avant que nous commencions, j'ai une mission pour toi. Écris dans les commentaires. Paix en Christ. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte de foi. En l'écrivant, tu affirmes que ton cœur est ouvert à la révélation divine. Et tu aides aussi cette vidéo à toucher plus d'âmes en quête de vérité. Et surtout, si tu crois que la parole de Dieu mérite d'être partagée, prends une seconde pour appuyer sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. En faisant cela, tu forces YouTube à diffuser ce message à d'autres croyants qui en ont besoin. De nombreuses personnes vivent sans église, sans communauté pour les guider dans leur foi. Cette vidéo peut être une lumière pour elles et tu peux y contribuer en partageant simplement ce message. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien être la réponse à une prière que tu as faite il y a longtemps. Un signe, une confirmation que tu attendais. Et je te le dis avec tout mon cœur, ne manque pas le 8e secret biblique que nous allons voir, car il pourrait être la clé pour débloquer une bénédiction dans ta vie. Es-tu prêt? Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur et illumine ton esprit. Plongeons ensemble dans cette révélation qui pourrait tout changer. Le secret caché. Dans les manuscrits anciens. Depuis la nuit des temps, Dieu a révélé sa parole à des hommes choisis, leur confiant des messages divins gravés sur des tablettes, des parchemins et des rouleaux sacrés. Mais à travers l'histoire, certains de ces écrits ont disparu, des manuscrits ont été détruits, cachés ou même volontairement dissimulés pour empêcher les croyants d'accéder à des vérités profondes. Un de ces manuscrits, longtemps oublié et récemment redécouvert, renferme une révélation biblique stupéfiante. Un enseignement si puissant qu'il pourrait bouleverser la compréhension de nombreux croyants et éclairer d'une lumière nouvelle les Écritures que nous lisons depuis toujours. Mais pourquoi ces textes ont-ils été cachés? L'ennemi sait que la connaissance est une arme. Il sait que la vérité libère, Jean 8, 32. Alors, que se passe-t-il lorsque des vérités cruciales sont ensevelies sous des siècles d'oubli? Il est écrit dans Amos 8, 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ce passage prophétique nous montre qu'un temps viendrait où la véritable parole de Dieu serait cachée, non pas physiquement, mais spirituellement. Des vérités essentielles seraient perdues, dissimulées aux yeux du monde. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants sans lumière.
À travers les siècles, il a préservé des fragments de vérité cachés dans des manuscrits anciens, attendant le moment où ils seraient révélés. L'un de ces textes redécouverts parle d'un enseignement fondamental qui a été minimisé. Au fil du temps, le pouvoir caché des paroles prononcées par les prophètes. Une révélation t'attend, ne manque pas ce moment. Avant de continuer, j'ai une question importante pour toi. Combien de fois as-tu ressenti que Dieu voulait te parler, mais que les distractions t'en ont éloigné? Combien de révélations puissantes as-tu peut-être manqué simplement parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment? Maintenant, imagine ne plus jamais passer à côté d'un message qui pourrait transformer ta vie spirituelle à jamais. Ici, chaque vidéo que nous publions n'est pas juste du contenu, c'est un réveil, un appel, une révélation, qui pourrait être la réponse que tu attends. Si tu ne veux plus manquer ce que Dieu a pour toi, clique dès maintenant sur s'abonner et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que cela pourrait être la clé qui ouvre quelque chose de grand dans ta marche avec Dieu. Ne remets pas ça plus tard. Ne prends pas le risque de passer à côté du prochain message qui peut tout changer. Abonne-toi maintenant et viens grandir spirituellement avec nous. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans les dernières minutes, je vais te révéler quelque chose d'inédit, un secret jamais dévoilé, une vérité cachée depuis des siècles, et qui pourrait bien être la pièce manquante de ton cheminement spirituel. Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vie à jamais. Prépare-toi, la révélation approche. Tout au long de la Bible, nous voyons que lorsque Dieu parle, les choses prennent vie. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Il souffle sur des ossements desséchés, et ils reviennent à la vie. Ézéchiel 37. Il envoie sa parole, et les malades sont guéris. Mais il y a plus. Et si je te disais que certaines paroles prononcées par les prophètes contenaient un code divin, une structure sacrée qui résonne encore aujourd'hui? Dans un manuscrit ancien, des érudits ont découvert une répétition mystérieuse de certaines bénédictions prophétiques, alignées avec des schémas mathématiques et des cycles cachés dans le texte biblique. Ces paroles contiennent des clés spirituelles, capables d'ouvrir des portes invisibles dans la vie des croyants. Ces bénédictions ne sont pas de simples prières, mais des déclarations investies d'un pouvoir spirituel réel. Elles déclenchent des mouvements angéliques, elles brisent des barrières spirituelles, elles activent des promesses de Dieu restées en suspens. Mais peu de croyants comprennent comment utiliser ces paroles prophétiques pour libérer les bénédictions de Dieu dans leur propre vie. Jésus lui-même nous a enseigné que la foi agit à travers les paroles. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Mais as-tu déjà réfléchi à l'impact spirituel exact des paroles de bénédiction prononcées dans la Bible? Pourquoi certaines déclarations reviennent avec insistance à travers les âges? Pourquoi les hommes de Dieu répétaient-ils certains mots spécifiques lorsqu'ils bénissaient ou prophétisaient? Et surtout, comment toi aussi peux-tu appliquer ces paroles prophétiques dans ta vie quotidienne pour activer les promesses de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain segment. Car dans le troisième secret biblique, nous allons révéler une déclaration puissante prononcée par un prophète ancien qui a le pouvoir d'activer des bénédictions encore aujourd'hui. Reste bien avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait bien être l'élément déclencheur d'un changement divin dans ta vie. La bénédiction oubliée qui déclenche les miracles. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est remplie de déclarations de bénédiction. Des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, déclenchent un mouvement spirituel puissant. Mais et si je te disais qu'il existe une bénédiction spécifique transmise par un ancien prophète qui a été presque oubliée, alors qu'elle contient un secret capable de transformer ta vie? Nous avons parlé des manuscrits perdus et des paroles prophétiques cachées. Mais maintenant, nous allons entrer dans le mystère d'une déclaration divine qui a ouvert les cieux pour ceux qui l'ont reçue.
Cette bénédiction apparaît dans l'Ancien Testament, mais sa portée va bien au-delà de cette époque. C'est une parole si puissante que lorsqu'elle était prononcée, elle déclenchait des miracles visibles et attirait la faveur divine d'une manière surnaturelle. Mais pourquoi cette bénédiction a-t-elle été mise de côté? Pourquoi les croyants d'aujourd'hui ne l'utilisent-ils presque plus? C'est une stratégie de l'ennemi, car il sait que lorsque tu te saisis de cette déclaration et que tu l'appliques dans ta vie, des chaînes invisibles se brisent et des portes divines s'ouvrent. La bénédiction en question se trouve dans Nombre 6, 24, 26. Écoute bien ces paroles, car elles détiennent un secret. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. À première vue, cela peut sembler être une simple prière de bénédiction. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette parole était en réalité une invocation sacrée transmise directement par Dieu à Moïse. Regarde ce que Dieu dit immédiatement après cette déclaration. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Nombre 6, 27. Ce passage est une clé. Dieu ne dit pas simplement « je les bénirai » en général. Il dit que cette bénédiction spécifique a le pouvoir de mettre son nom sur ceux qui la reçoivent. Pourquoi est-ce si important? Dans la culture biblique, recevoir le nom de Dieu signifie être sous sa protection, sa faveur et son alliance éternelle. C'est comme un sceau divin qui t'identifie comme son enfant et qui active ses promesses dans ta vie. Mais voici le secret que très peu connaissent. Cette bénédiction n'est pas une simple prière. Elle est construite selon une structure spirituelle particulière qui suit une progression divine en 3 niveaux. Le premier niveau, que l'Éternel te bénisse et te garde, c'est la déclaration de protection divine. Elle place une barrière spirituelle autour de toi, empêchant les attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Le deuxième niveau, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Ici, Dieu ne fait pas que protéger. Il t'accorde sa grâce, c'est-à-dire sa faveur surnaturelle qui ouvre des portes impossibles. En troisième niveau, que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Cela signifie que Dieu lui-même pose son regard sur toi, te donnant la paix divine qui dépasse toute compréhension humaine. Mais alors, pourquoi cette bénédiction a-t-elle été oubliée par tant de croyants? Parce que le monde moderne nous a éloignés de la puissance des déclarations divines. Nous avons appris à prier, mais nous avons oublié comment proclamer les bénédictions que Dieu a établies. Dans les anciens temps, cette bénédiction était prononcée chaque jour sur le peuple de Dieu par les sacrificateurs. Et chaque fois qu'elle était déclarée, la protection divine, la grâce et la paix descendaient sur ceux qui la recevaient. Mais aujourd'hui, nous avons laissé cette bénédiction de côté. Nous avons cessé de la proclamer dans nos foyers, sur nos enfants, sur nos projets. Et si je te disais qu'il est temps de la réactiver dans ta vie, imagine un instant, imagine que chaque matin, tu proclames cette bénédiction avec foi sur ta vie. Imagine que chaque soir, tu la déclares sur ta famille, tes finances, tes projets. Que crois-tu qu'il se passerait si tu commençais à faire cela chaque jour? Les cieux s'ouvriraient sur toi. Les blocages spirituels qui t'empêchent d'avancer commenceraient à se dissiper. La faveur divine commencerait à se manifester là où tu ne l'attendais pas. Les attaques de l'ennemi contre toi perdraient leur puissance, car Dieu a promis que ceux qui reçoivent cette bénédiction porteront son nom et seront bénis en retour. Alors, je t'invite à faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Écris en commentaire « Je reçois la bénédiction de l'Éternel sur ma vie ». Fais cette déclaration avec foi, comme un acte prophétique, et reste bien jusqu'au prochain secret, car dans le 4e bloc, nous allons révéler une autre parole puissante cachée dans les Écritures qui active un miracle divin précis dans ta vie. Reste connecté, car ce que nous allons voir pourrait bien être la réponse à une prière que tu fais depuis longtemps. Le code caché dans les psaumes, qui active les réponses de Dieu. Si tu savais qu'il existe un code caché dans les psaumes,
Une clé que les anciens prophètes utilisaient pour attirer la réponse immédiate de Dieu. Voudrais-tu le découvrir? Et si je te disais que ce secret a été dissimulé aux yeux du monde et que seuls ceux qui cherchent avec un cœur sincère peuvent le comprendre et l'appliquer? Nous avons parlé de bénédictions oubliées, de manuscrits perdus, mais ce que je vais te révéler maintenant va encore plus loin. Dans le livre des psaumes, il y a un passage précis, une séquence de versets qui forment une clé spirituelle ouvrant les portes du surnaturel. Ce passage a été récité par des hommes de foi dans les moments les plus critiques, lorsque tout semblait perdu, et à chaque fois, Dieu répondait d'une manière puissante et immédiate. Mais pourquoi ce code est-il si peu connu? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une prière. C'est une déclaration prophétique qui demande une compréhension spirituelle profonde. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment l'utiliser. Le psaume, qui déclenche l'intervention divine. Avant de te révéler ce passage, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà prié avec ferveur, mais sans voir de réponse? As-tu déjà ressenti comme un mur invisible qui bloque tes bénédictions? As-tu déjà crié à Dieu en te demandant pourquoi le ciel semblait fermé? Si oui, alors ce que tu vas découvrir maintenant va changer ta manière de prier à jamais. Le passage en question se trouve dans le psaume 91. Mais attention, il ne suffit pas de le lire passivement. Il faut l'appliquer selon un ordre précis, en comprenant ses mystères. Regarde attentivement cette séquence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Le premier secret, la déclaration de foi. Quand tu prononces cette parole avec conviction, tu fais un acte de positionnement spirituel. Tu affirmes que ta vie est sous la protection de Dieu. Et ce simple acte détruit les œuvres invisibles de l'ennemi contre toi. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de la destruction. Psaume 91, 3. Le deuxième secret, la promesse de délivrance. Ici, Dieu ne dit pas « peut-être » ou « si tu mérites ». Il affirme qu'il te délivrera. Quand tu récites ce passage, tu dois le proclamer à haute voix, avec autorité. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 4. Le troisième secret, l'activation du bouclier divin. Dans le monde spirituel, les paroles sont des armes. Quand tu déclares ce verset, tu actives une protection céleste qui repousse les attaques invisibles contre toi. Et voici le point culminant de ce code caché. Parce qu'il m'aime, dit, l'Éternel, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, 14, 15. Le quatrième secret, le décret divin d'intervention immédiate. Quand tu arrives à ces versets et que tu les déclares avec foi, tu déclenches une réaction directe du ciel. As-tu remarqué la puissance de ces paroles? Il m'invoquera et je lui répondrai. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une promesse divine. Comment appliquer ce code dans ta vie? Il ne suffit pas de lire ces versets. Tu dois les proclamer avec foi et stratégie. Voici comment. Lis ces versets chaque matin et chaque soir, à voix haute. Remplace le « il » par ton propre nom et proclame « parce que ton prénom, même, dit l'Éternel, je le délivrerai ». Écris ce passage sur une feuille et garde-la près de ton lit. Récite ces paroles avant de prendre des décisions importantes. Quand tu appliques cette méthode, tu actives une loi spirituelle qui attire la réponse divine dans ta vie. Alors aujourd'hui, je t'invite à poser un acte de foi. Écris en commentaire « Je proclame le psaume 91 sur ma vie et j'attends la réponse de Dieu. » Et surtout, reste bien avec moi, car dans le 5e bloc, nous allons révéler un autre secret puissant qui a été effacé des enseignements modernes.
Un mystère que seuls les disciples les plus proches de Jésus connaissaient et qui contient une clé spirituelle pour recevoir des révélations directes du ciel. Ne manque pas ce qui vient, car cela pourrait bien être la réponse que tu attends depuis longtemps. Le secret caché dans les paroles de Jésus, que l'Église a oublié. As-tu déjà eu l'impression que certaines vérités profondes du message de Jésus ont été perdues au fil du temps? Et si je te disais que les premiers disciples connaissaient un enseignement secret qui leur donnait accès à des révélations directes de Dieu, un enseignement si puissant que ceux qui l'ont appliqué ont vécu des manifestations surnaturelles, des miracles, des visions et une proximité avec le Père Céleste comme jamais auparavant. Mais aujourd'hui, cette clé précieuse a été enterrée sous des siècles de traditions et de doctrines humaines. Pourquoi ? Parce que cette vérité met entre les mains des croyants un pouvoir spirituel immense. Et ceux qui veulent contrôler la foi des autres ne veulent pas que tu la découvres. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que Jésus a enseigné en secret à ses disciples et comment l'appliquer dans ta vie. Le pouvoir caché dans Matthieu 13, 11. Regarde ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 13, 11. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. N'as-tu remarqué ? Il y a des mystères du royaume de Dieu qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Jésus enseignait en paraboles aux foules, mais en privé, il révélait des secrets spirituels profonds à ses disciples les plus proches. Pourquoi ? Parce que certains enseignements sont trop puissants pour être donnés à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Jésus savait que seule une élite spirituelle pouvait comprendre et utiliser ces vérités correctement. Et si tu es ici, en train d'écouter ce message, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que Dieu veut que tu accèdes à ces mystères. Mais attention, connaître ces secrets est une responsabilité, car une fois que tu sauras, tu ne pourras plus revenir en arrière. Le mystère des clés du royaume. Dans Matthieu 16, 19, Jésus fait une déclaration mystérieuse à Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Jésus parle ici d'une autorité spirituelle qui dépasse la compréhension humaine. Il ne s'agit pas simplement de paroles, mais d'un pouvoir réel, d'une connexion entre le ciel et la terre. Lorsqu'un disciple de Christ comprend comment utiliser ces clés, il peut ouvrir des portes spirituelles qui étaient fermées, débloquer des bénédictions retenues, fermer l'accès de sa vie aux forces négatives, déclarer des choses qui prendront vie dans le monde spirituel. Comment appliquer cet enseignement caché ? Jésus a laissé un modèle simple mais puissant que ses disciples ont appliqué. Voici les 3 étapes que tu dois suivre. 1. L'alignement avec Dieu. Avant de déclarer quoi que ce soit, ton cœur doit être en harmonie avec le Père. Cela signifie prier avec foi, être en paix avec Dieu et chercher sa volonté. 2. La déclaration prophétique. Les clés du royaume fonctionnent avec des paroles d'autorité. Tu dois proclamer des vérités bibliques sur ta vie, ta famille, ta situation, comme Jésus le faisait. 3. L'acte de foi. Jésus n'a jamais enseigné une foi passive. Il demandait toujours un acte. Quand il guérissait, il disait « Lève-toi et marche ». Quand il ressuscitait un mort, il ordonnait « Sors ». De la même manière, tu dois poser un acte concret après avoir prié. Exemple, si tu pries pour une porte ouverte, commence à agir comme si elle était déjà ouverte. Pourquoi ces vérités ont-elles été oubliées ? Parce que les hommes ont remplacé la foi vivante par des traditions religieuses. Ils ont voulu enfermer la puissance de Dieu dans des dogmes, des rituels, des institutions. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme une religion humaine. Il fonctionne par révélation divine. Et aujourd'hui, une porte de révélation s'ouvre pour toi. Tu es en train de redécouvrir ce que Jésus a transmis à ses disciples en privé. Tu es en train de comprendre le fonctionnement spirituel du royaume de Dieu et tu es appelé à l'appliquer dans ta propre vie. Pratique immédiate. Active ton autorité spirituelle. Si tu veux commencer à appliquer ce secret, fais cet acte prophétique maintenant.
Écris en commentaire, je prends les clés du royaume et j'ouvre les portes de ma destinée. Puis, prends un moment en prière et proclame avec foi: Seigneur, je me positionne aujourd'hui comme ton disciple. Je reçois la révélation de ton royaume. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent, que les bénédictions bloquées sont libérées et que tout ce que tu as prévu pour ma vie se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. C'est un engagement spirituel. Tu n'écoutes pas ce message par hasard. Dieu t'appelle à plus. Et dans le prochain bloc, je vais te révéler une vérité encore plus profonde. Une clé biblique qui permet de discerner la voix de Dieu avec clarté et d'éviter les pièges spirituels cachés. Ne pars pas, car ce qui vient pourrait bien être le tournant spirituel que tu attendais, le code caché dans la Bible pour entendre la voix de Dieu. As-tu déjà eu l'impression que Dieu voulait te parler, mais que tu ne savais pas comment entendre sa voix clairement? Et si je te disais qu'il existe un code biblique oublié, un secret caché qui permettait aux prophètes, aux apôtres et aux premiers chrétiens d'entendre Dieu avec précision et d'être guidés à chaque instant? Un code si puissant que ceux qui l'ont découvert ont vu leur vie transformée. Un code que les institutions religieuses n'enseignent pas. Parce que lorsque tu apprends à entendre la voix de Dieu par toi-même, tu n'as plus besoin qu'on te dicte ta foi. Et cela, certains ne veulent pas que tu le saches. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir comment débloquer cette capacité spirituelle en toi. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien être la réponse que tu attends depuis longtemps. Pourquoi certains entendent Dieu et d'autres non? Regarde cette parole puissante de Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27, ce verset contient un mystère profond. Jésus n'a pas dit « Mes brebis peuvent entendre ma voix ». Il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Cela signifie que Dieu parle déjà. Mais alors, pourquoi tant de personnes n'entendent rien? Pourquoi certains restent dans le silence spirituel, tandis que d'autres reçoivent des visions, des paroles prophétiques et des directions claires de Dieu? Parce qu'il existe 3 blocages invisibles qui empêchent les croyants d'entendre la voix divine. Et tant que ces blocages ne sont pas levés, tu resteras dans l'obscurité spirituelle. Les 3 blocages qui t'empêchent d'entendre Dieu. 1. Le bruit du monde. Dieu ne crie pas. Il parle dans le secret, dans le silence. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Si ta vie est remplie de distractions, de stress, de soucis, si ton esprit est envahi par des pensées négatives, tu ne peux pas capter la voix de Dieu. Solution? Apprends à faire taire le bruit intérieur. Passe du temps dans le calme, loin des écrans, loin du chaos. Entre dans un état de paix et d'écoute. 2. L'ignorance du langage de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu parle comme un homme parle à un autre homme. Mais Dieu a un langage spirituel. Il parle par des impressions dans ton cœur, par des rêves et des visions, par des événements qui s'alignent parfaitement, par des versets bibliques qui prennent vie soudainement solution. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Apprends à être attentif aux signes qu'il t'envoie. 3. Le manque de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Si tu crois que Dieu ne te parle pas, alors tu n'entendras rien, parce que la voix de Dieu se capte par la foi. Solution? Déclare avec conviction, Dieu me parle et je l'entends. Fais un pas de foi. Note ce que tu ressens, ce qui te vient en esprit. Le secret caché dans 1 Roi 19, 12. Regarde cette histoire puissante. Le prophète Élie cherchait à entendre Dieu. Et voici ce qui s'est passé. Il y eut un grand vent violent, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après, le vent, ce fut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11, 12. Ce que la plupart des croyants ignorent, c'est que Dieu ne parle pas dans le bruit et le spectaculaire. Il parle dans le murmure doux et léger. Si tu veux entendre Dieu, tu dois entrer dans cette fréquence spirituelle. Comment débloquer ton oreille spirituelle?
Voici une méthode simple et puissante que les prophètes et les mystiques ont utilisée. 1. Entre dans un lieu calme. Choisis un endroit sans distraction. 2. Respire profondément et dis « Seigneur, je me place devant toi. Je suis à l'écoute. » 3. Médite sur un verset biblique. Lisse lentement un verset et attends. Laisse Dieu t'éclairer intérieurement. 4. Note ce qui te vient en esprit. Peu importe si ça te semble insignifiant. Dieu parle souvent par des pensées, simples et subtiles. 5. Agis en fonction de ce que tu reçois. Si une conviction forte naît en toi, obéis immédiatement. Un acte prophétique pour débloquer ton oreille spirituelle. Si tu veux commencer à entendre Dieu clairement, fais ceci maintenant. Écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles ». Puis, prends 5 minutes dans le silence. Demande à Dieu de te parler et sois attentif, car à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à entendre des choses que tu n'avais jamais perçues auparavant. Tu n'écoutes pas ce message par hasard. Dieu est en train de t'appeler à un niveau supérieur et dans le prochain bloc, je vais te révéler un principe biblique qui peut débloquer des miracles dans ta vie instantanément. Ce principe a été utilisé par les plus grands prophètes et apôtres. Et il pourrait bien être le secret qui manque à ta vie spirituelle. Le pouvoir caché de l'obéissance immédiate à Dieu. Avez-vous déjà remarqué que certains croyants vivent des miracles constants, alors que d'autres semblent lutter sans cesse dans la prière sans jamais recevoir de réponse? Pourquoi? Dieu agit rapidement dans la vie de certains et semble rester silencieux dans celle des autres. Le secret est simple, mais puissant. Il ne s'agit pas seulement de prier, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, il ne s'agit pas seulement d'attendre. Il s'agit d'agir immédiatement dès que Dieu parle. Et aujourd'hui, nous allons révéler un principe biblique que très peu de personnes connaissent. Un principe qui peut débloquer des bénédictions instantanées dans ta vie si tu l'appliques avec foi. Pourquoi Dieu teste-t-il notre réactivité? Imagine ceci, un parent appelle son enfant. S'il répond immédiatement, le parent sait qu'il peut lui confier des responsabilités plus grandes. Mais s'il tarde à obéir, s'il hésite, s'il discute, s'il remet à plus tard, il prouve qu'il n'est pas prêt pour plus. Il en est de même avec Dieu. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes. Luc 16, 10. Lorsque Dieu te parle, à travers sa parole, à travers une conviction dans ton cœur, il teste ta capacité à réagir sans hésitation. Parce que la vitesse de ton obéissance détermine la vitesse de ton miracle. Exemple biblique, Abraham et l'ordre divin. Regarde comment Dieu a testé Abraham, l'homme de foi. Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Genèse 22, 2. Le verset suivant est choquant. Abraham se leva de bon matin. Genèse 22, 3. Il n'a pas attendu. Il n'a pas demandé des confirmations. Il n'a pas négocié avec Dieu. Il a agi immédiatement. Et à cause de cette obéissance rapide, Dieu l'a élevé comme le père de la foi. Dieu a débloqué une bénédiction générationnelle. Dieu lui a juré une alliance éternelle. La clé qui débloque les réponses rapides de Dieu. Pourquoi certains prient pendant des années sans voir de résultat? Parce qu'ils remettent à plus tard ce que Dieu leur a déjà dit de faire. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Jacques 1, 22. Chaque fois que Dieu te parle, chaque fois qu'il met une conviction dans ton cœur, chaque fois que tu ressens son appel, si tu agis immédiatement, tu libères une bénédiction divine sur ta vie. Un principe puissant, l'obéissance. Prophétique. Dans la Bible, chaque miracle est précédé d'un acte d'obéissance immédiate. Moïse a levé son bâton avant que la mer Rouge ne s'ouvre. Josué a fait le tour de Jéricho avant que les murs ne tombent. Pierre a jeté son filet avant d'attraper une pêche miraculeuse. L'action vient avant la manifestation. Si tu attends de voir avant d'obéir, tu risques d'attendre toute ta vie. Mais si tu obéis avant même de comprendre, Dieu ouvrira les portes que personne ne peut fermer. Un défi prophétique pour toi.
Si tu veux voir un changement immédiat dans ta vie, si tu veux débloquer les bénédictions en attente, alors, et pose un acte maintenant. Écris en commentaire « Seigneur, je choisis d'obéir immédiatement ». Et dès aujourd'hui, applique cette règle. Dès que Dieu te parle, obéis immédiatement. Ne remets plus à demain ce que l'Esprit te pousse à faire aujourd'hui. Agis avec foi et attends-toi à voir des miracles. Prochaine révélation, un secret caché sur la prière. Dans le prochain bloc, je vais te révéler un secret biblique sur la prière qui pourrait bien transformer radicalement ta relation avec Dieu. Un principe que 99% des chrétiens ignorent, le secret caché de la prière qui déclenche le surnaturel. As-tu déjà prié avec ferveur, mais sans obtenir de réponse? As-tu déjà crié à Dieu avec des larmes dans les yeux? Mais le silence semblait être la seule réponse du ciel. Pourquoi certaines prières produisent-elles des miracles instantanés, alors que d'autres semblent disparaître dans le vide? Aujourd'hui, nous allons révéler un principe biblique méconnu qui pourrait révolutionner ta manière de prier et débloquer une puissance surnaturelle que peu connaissent. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas toutes les prières? Beaucoup pensent que prier signifie parler à Dieu. Mais la prière n'est pas simplement des mots. C'est un alignement spirituel avec le cœur de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques 4:3. Cela signifie que certaines prières sont inefficaces. Elles n'ont aucun impact dans le monde spirituel parce qu'elles sont mal alignées avec la volonté divine. Alors, comment prier pour voir des résultats? Le modèle secret de la prière de Jésus. Jésus ne priait jamais dans l'incertitude. Il ne priait jamais en hésitant. Il ne priait jamais avec des paroles vides. Ses prières déclenchaient des guérisons instantanées, des résurrections, des délivrances, des transformations radicales. Quel était son secret? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6:10. Jésus ne priait jamais pour convaincre Dieu. Il priait pour manifester ce qui était déjà décidé au ciel. La prière la plus puissante n'est pas celle qui demande, mais celle qui déclare avec autorité la volonté de Dieu. La prière qui ouvre les cieux. Il y a un verset puissant que peu de croyants comprennent vraiment. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18:18. Cela signifie que la prière n'est pas seulement une demande, elle est une clé qui active des réalités spirituelles. Si tu pries comme quelqu'un qui subit les circonstances, tes prières resteront faibles. Mais si tu pries comme quelqu'un qui exerce son autorité en Christ, alors tes paroles deviendront des ordres spirituels. Exemple biblique, Élie et la prière de feu. Regarde comment Élie a prié sur le mont Carmel. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. 1 Roi 18:37. Il n'a pas prié en demandant si Dieu voulait envoyer le feu. Il a prié en sachant déjà que Dieu voulait répondre. Et aussitôt, le feu du ciel est tombé. Pourquoi la foi rend une prière inarrêtable? Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Matthieu 21:22. Beaucoup prient avec espoir, mais pas avec foi. L'espoir dit « peut-être que Dieu va répondre ». La foi dit « je sais que Dieu a déjà répondu ». Si tu veux que ta prière déclenche des percées divines, alors prie avec la conviction absolue que Dieu a déjà accompli la chose dans le monde spirituel. C'est ainsi que Jésus priait. C'est ainsi qu'Élie priait. C'est ainsi que les apôtres priaient. Un défi de prière prophétique pour toi. Dès aujourd'hui, ne prie plus jamais de la même manière. Au lieu de simplement demander, commence à déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Écris en commentaire. Seigneur, je crois que ma prière active ta volonté. Et à partir de maintenant, lorsque tu pries pour la guérison, déclare que la guérison est déjà en marche. Lorsque tu pries pour une percée financière, déclare que Dieu ouvre déjà les écluses du ciel. Lorsque tu pries pour la protection, déclare que les anges du Seigneur campent déjà autour de toi. Et observe comment ta vie spirituelle va changer radicalement.
une révélation encore plus puissante à venir. Dans le prochain bloc, nous allons révéler un principe caché dans la Bible qui pourrait bien changer ta destinée à jamais. Un secret que très peu de croyants connaissent et qui pourrait libérer une bénédiction divine sur ta vie. Le code mystique caché dans les paroles de Jésus. Et si je te disais qu'il existe un code caché dans les paroles de Jésus, un secret que seuls ceux qui ont des yeux pour voir peuvent comprendre, ce code, il n'est pas seulement un message spirituel. Il est une clé qui pourrait transformer ta foi et t'ouvrir des portes surnaturelles. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Matthieu 13, 11. Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles? Pourquoi cachait-il ses plus grands enseignements sous des histoires? Simples en apparence, ce que nous allons découvrir maintenant est un secret que tous les croyants ne sont pas prêts à entendre. Le mystère des paraboles, un message codé pour les élus. Quand Jésus parlait aux foules, il ne leur expliquait pas tout directement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, 9. Cela veut dire que tout le monde pouvait entendre ces paroles, mais seuls certains pouvaient les comprendre. Pourquoi? Parce que la sagesse divine ne se donne pas à ceux qui écoutent sans chercher. Elle est révélée à ceux qui creusent profondément. Jésus ne voulait pas simplement transmettre une information. Il voulait que les vrais disciples cherchent la vérité et que dans cette quête, ils découvrent le trésor caché. Le code caché dans le Notre Père. Regarde de plus près la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. Ces paroles sont souvent récitées, mais combien réalisent qu'elles contiennent un modèle caché pour activer le royaume de Dieu sur la terre? Première clé. Reconnaître que Dieu règne déjà. Deuxième clé, désirer que son règne se manifeste ici et maintenant. Troisième clé, aligner nos prières avec sa volonté divine. La vraie prière n'est pas une demande. C'est un décret qui amène le ciel sur la terre. Les chiffres bibliques et le code des paroles de Jésus. Dans la Bible, les chiffres ont un sens profond. Jésus a souvent utilisé le chiffre 7, 7 paroles sur la croix, 7 miracles majeurs dans l'évangile de Jean, 7 esprits devant le trône de Dieu. Ce chiffre représente la plénitude divine. Chaque fois que Jésus parle en utilisant une structure de 7, il est en train de révéler une perfection cachée, un code spirituel pour ceux qui ont des yeux pour voir. De la même manière, quand Jésus répète 3 fois une vérité, il utilise une structure qui signifie l'accomplissement total. Exemple, en vérité, je vous le dis. Jean 3, 3. Quand Jésus répète une phrase, cela veut dire que c'est un décret spirituel inébranlable, un enseignement oublié, le pouvoir du Verbe. Dans Jean 1, 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jésus est la parole. Sa voix crée et manifeste les réalités spirituelles. C'est pour cela que lorsque Jésus disait « Lève-toi et marche », Marc 2, 11, le miracle se produisait immédiatement. Lorsqu'il disait « Tes péchés sont pardonnés », Luc 7, 48, l'âme était purifiée instantanément. Ces paroles n'étaient pas juste des phrases. Elles étaient des déclarations spirituelles qui remodelaient la réalité. Comment activer ce code dans ta vie? Maintenant que tu connais ce secret, tu ne peux plus prier comme avant. Ne parle plus au hasard. Ne laisse plus tes paroles être vides de puissance. Jésus nous a laissé un modèle divin. Parle avec foi, déclare les promesses de Dieu. Utilise la puissance du Verbe pour manifester sa volonté. Quand tu pries pour la guérison, ne supplie pas. Déclare avec autorité. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Ésaïe 53, 5. Quand tu pries pour une percée, ne doute pas. Déclare, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Philippiens 4, 19. Quand tu fais
face à une attaque spirituelle, déclare « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera » Ésaïe 54, 17. C'est ainsi que tu actives le code caché des paroles de Jésus. Le dernier secret, un défi prophétique pour toi. Si tu es arrivé, jusqu'ici ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de te révéler quelque chose de grand. Tu es sur le point de vivre un changement spirituel majeur. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir combien d'entre vous sont prêts à activer cette révélation. Écris en commentaire « Seigneur, je veux parler avec puissance et manifester ta volonté ». Cela sera un acte prophétique. Une déclaration qui active ta foi au prochain niveau. Un dernier secret caché avant la fin. Nous avons exploré les codes cachés des paroles de Jésus, mais il reste une révélation finale, une vérité que seuls les plus engagés peuvent entendre. Un secret qui pourrait changer ta destinée spirituelle pour toujours. Et cette révélation se trouve dans le dernier bloc, la révélation finale, le pouvoir caché du nom de Jésus. Tu as tenu bon jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Seuls ceux qui ont soif de vérité et qui cherchent profondément peuvent découvrir les mystères du royaume de Dieu. Et maintenant, tu es sur le point de recevoir une révélation qui pourrait transformer ta vie pour toujours. Le nom que le diable redoute. Depuis le début de ce message, nous avons parlé des codes cachés dans les paroles de Jésus. Mais il y a un code ultime, un secret si puissant que l'ennemi a tout fait pour le dissimuler aux croyants. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, 9, 10. Le nom de Jésus n'est pas juste un nom, c'est une arme spirituelle, une clé divine, une autorité suprême. Lorsque tu comprends réellement la puissance cachée dans ce nom, tu n'as plus peur de rien, ni des ténèbres, ni des attaques, ni des obstacles sur ton chemin, car ce nom porte toute l'autorité du ciel. Pourquoi l'ennemi veut t'empêcher de comprendre ce secret? Le diable n'a pas peur de toi, il a peur de ce que tu peux devenir si tu découvres ton autorité en Christ. Pourquoi crois-tu que le monde cherche à effacer le nom de Jésus? Pourquoi crois-tu que tant de lois essaient de censurer la foi? Parce que ce nom dérange. Parce que ce nom est un feu qui consume les ténèbres. L'ennemi sait qu'un croyant qui comprend ce secret devient inarrêtable. Le pouvoir de déclarer le nom de Jésus. Dans la Bible, les apôtres n'avaient ni argent, ni pouvoir politique, mais ils avaient un nom. Quand Pierre et Jean rencontrèrent un homme paralysé, ils ne lui donnèrent ni or, ni argent. Mais ils lui donnèrent une clé spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, 6. Et immédiatement, l'homme fut guéri. Le nom de Jésus a secoué les fondations du monde spirituel. Ce même nom peut changer ta situation aujourd'hui. Ce même nom peut ouvrir des portes fermées. Ce même nom peut renverser les plans du diable contre toi. Un défi pour toi. Oseras-tu activer cette révélation? Nous sommes à la fin de cette révélation profonde. Si tu es arrivé jusqu'ici, Dieu t'a choisi pour entendre cette vérité. Écris en commentaire, il y a puissance dans le nom de Jésus. Ce sera ton acte de foi. Une déclaration prophétique qui active une percée spirituelle. Et, plus encore, partage cette vidéo pour que d'autres découvrent cette vérité cachée. Parce que le monde a besoin d'entendre que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ne passe pas sans faire cela. Nous arrivons au terme de ce puissant message. Mais avant de partir, je veux te demander une dernière chose. Reste ici encore quelques instants. Écoute la musique qui va suivre, ferme les yeux et laisse le Saint-Esprit te toucher. Prends ce moment pour remercier Dieu pour cette révélation qu'il t'a donnée aujourd'hui. Ne coupe pas cette connexion spirituelle. Reste et ressens la présence du Seigneur. Et souviens-toi, ce nom que tu as découvert aujourd'hui est la clé qui ouvre toutes les portes. À très bientôt pour une nouvelle révélation biblique. Découvre les mystères cachés de la Bible. As-tu déjà ressenti que quelque chose d'immense se cachait derrière les mots de la Bible? Comme si certains versets renfermaient un pouvoir oublié, un message que peu ont su réellement.
décrypter. Et si les Écritures contenaient des vérités dissimulées, capables de transformer ta vie, mais qui sont restées invisibles aux yeux du monde? Aujourd'hui, tu es à un tournant. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bien être la clé qui manquait à ta compréhension spirituelle. Des secrets bibliques que l'histoire a enfouis, des fréquences oubliées qui agissent sur ton être, un savoir ancien qui peut réveiller ton potentiel divin. Ne laisse pas cette opportunité passer. Une révélation puissante t'attend, mais encore faut-il avoir le courage d'ouvrir la porte. J'ai préparé une présentation exclusive spécialement pour toi qui regarde cette vidéo en ce moment. Ce que tu découvriras pourrait bien bouleverser ta compréhension des Écritures. Le lien de cette présentation est dans la description. Plonge dans une dimension spirituelle que peu ont explorée. Après cela, tu ne verras plus jamais la Bible et la réalité de la même manière. Oseras-tu faire le premier pas? Le secret est là, prêt à être dévoilé. À toi de choisir.